La question juive de Bruno Bauer, 1843, ouvrage auquel Karl Marx a répondu, suite. La vie sous l'oppression. Si un peuple ne progresse pas avec l'histoire, n'est pas illuminé non plus par l'enthousiasme nécessaire à la lutte pour de nouvelles idées historiques, ne consent pas à se faire saisir par les passions historiques, il lui manque un des moyens les plus notables pour l'élévation et la purification de la moralité. En fin de compte, il ne se soucie plus du tout des intérêts humains en général. Le souci de son avantage particulier devient sa seule affaire et le sentiment du véritable honneur est perdu. À la vue de l'oppression sous laquelle les Juifs ont vécu, on répond, n'y avait-il donc pas d'autre possibilité que d'étouffer en eux les sentiments les plus nobles? Va-t-on leur reprocher leur manque de moralité quand on les a exclus des affaires et des intérêts qui confèrent à l'esprit des peuples européens une force toujours nouvelle? À cela, on a déjà objecté que l'oppression a d'ordinaire plutôt coutume d'améliorer les hommes et qu'elle aiguise leurs sentiments d'honneur et de moralité. L'oppression sous laquelle vécurent les chrétiens durant les 3 premiers siècles de leur calendrier ne fit que davantage les inciter à édifier les vertus à l'aide desquelles ils renversèrent l'Empire romain. Mais les Juifs n'ont trouvé et mis sur pied pendant l'oppression sous laquelle ils ont vécu jusqu'ici aucun principe moral qui pût donner au monde, ou d'abord à eux-mêmes, une nouvelle forme. Maintenant, si l'oppression n'a pas amélioré les Juifs, supprimez-la, donnez-leur une pleine liberté et illimitée, et voyez s'ils ne deviendront pas meilleurs sans l'oppression. Une autre raison encore devrait pousser à cette démarche et à cette tentative. Il n'est pas vrai que l'oppression améliore vraiment et ouvre la voie à une moralité réelle. Elle ne rend que stupide, isole l'homme, lui barre au contraire la voie vers la vraie moralité, en lui rendant impossible la participation aux affaires publiques de la vie de l'État, et ou bien confère aux vertus privées un caractère rude, ou bien les métamorphose en un soin égoïste des affaires privées qui se déroulent entre les 4 murs d'une maison. On ne peut pas vraiment trouver moral que les premiers chrétiens, sans se soucier des affaires générales de l'Empire romain, épiant plutôt tout courant d'air afin de savoir s'il était messager d'un orage qui y mettrait un terme, ne fussent préoccupés que d'eux seuls, n'ayant de souci que pour leurs âmes, quoi qu'il en allât de leur félicité. La nécessité n'en est que plus urgente de supprimer l'oppression sous laquelle les Juifs ont vécu. Halte. On commence par demander s'il ne faut pas que les Juifs se séparent en tant que Juifs des peuples, s'ils ne veulent donc pas eux-mêmes faire en sorte que le chariot de l'histoire passe par-dessus eux. Lorsqu'ils étaient encore indépendants en tant que peuple, respiraient-ils peut-être plus librement? Leur poitrine était-elle si large qu'ils étaient capables de sentiments humains en général? Se sentaient-ils moins opprimés? Non. Autrefois aussi, ils se tenaient pour le peuple qui était opprimé de préférence, et ils l'étaient en effet parce que leurs prétentions qui constituaient leur véritable essence devaient toujours être insatisfaites. D'après leur représentation fondamentale, ils voulaient être absolument le peuple unique, c'est-à-dire le peuple à côté duquel les autres peuples n'avaient pas le droit d'être un peuple. Tout autre peuple n'était en comparaison avec lui pas réellement peuple. Ils étaient en tant que peuple élu le seul peuple véritable, le peuple qui devait être tout et s'emparer du monde. Du fait donc que des peuples existaient en général, ils furent opprimés. La persistance, la prospérité, le bonheur et la progression d'autres peuples étaient leur souffrance, c'est-à-dire que leur existence était excluante, donc toujours souffrante, car l'existence d'autres peuples excluait à son tour l'essence de leur existence, l'exclusivité, la niait et la bafouait. Donnez-leur donc la pleine indépendance et ils n'auront de cesse qu'ils ne la suppriment tant qu'ils resteront juifs et se considéreront comme le peuple élu,
le seul justifié. Leur idée légale, de même, n'est pas seulement menacée par la réalité et l'histoire effective, mais également réfutée. Ils sont donc nécessairement opprimés et leur mal est incurable. Après ce qu'on a dit jusqu'ici, nous serons aussi en mesure d'apprécier à sa juste valeur la remarque souvent répétée qu'il y a parmi les Juifs relativement moins de crimes que chez les chrétiens, parmi lesquels ils vivent. Le nombre de criminels. Il ne s'agit pas du nombre, mais de la nature des crimes, non de l'évaluation juridique qui se lie dans le degré de la peine, mais de leur jugement moral qui rend compte de la liaison entre le crime et les rapports sociaux. Un crime peut juridiquement être taxé de très minime et cependant témoigner d'une chute très profonde de la constitution morale interne. Le juge peut infliger une très haute peine pour un autre, tandis qu'il est reconnu par celui qui, en même temps, en examine la raison, comme la solution violente d'un profond combat moral dont le simple criminel n'était pas capable. Il s'agit ensuite des sphères juridiques, il s'agit ensuite de la sphère des intérêts juridiques et moraux où les crimes sont commis. Là où les intérêts les plus divers, par exemple ceux de différentes classes, se croisent, où des lois surannées sont aux prises avec de nouvelles exigences, il peut être commis plus de crimes que dans une sphère où les intérêts aussi importants ne se frottent pas, donc où il y a eu aussi moins d'occasions de conflit, et pourtant la majorité relative des crimes qui y sont commis n'annulera pas le principe qu'au milieu de la masse de ces crimes, un nouvel ordre moral supérieur se constitue. Par contre, il se peut que là où l'on commet moins de crimes moins graves, ce n'est pas seulement l'occasion et la force qui manquent pour de plus grands crimes, manque la force en mesure de créer de nouveaux rapports sociaux. Nous allons maintenant donner la vraie position à la question, dans la mesure où le christianisme et l'État chrétien entrent en jeu. L'hostilité du monde chrétien contre les Juifs, on l'a tout bonnement déclarée inexplicable. Le judaïsme a pourtant enfanté le christianisme, la religion mosaïque et la préparation de la religion chrétienne. D'où vient donc alors la haine des chrétiens contre les Juifs, cette immense ingratitude de la conséquence contre son fondement, de la fille contre sa mère?